Salutations distingués spectateurs de ce vlog YouTube. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 janvier. Il est 8h29 du matin. Je suis levé depuis 15 minutes. Et je vous introduis ce vlog YouTube. Laura s'est levée plus tôt. Malone du coup se lever pour aller au lycée. Léo pour aller au collège. Et Libby, là je vais l'emmener du coup à son stage pour son 3e jour de stage. Après il en restera plus que 2 et c'est fini. Ça va être compliqué de retourner au collège, tellement ça lui plaît ce stage. Au programme de ce jour, là du coup je nettoie mes lunettes. Ensuite je vais démarrer l'auto. Ça a gelé ou pas? Non, ça va. Non, ça va pas si gelé que ça va. Donc emmener Libby au stage. Après je dois nettoyer le salon parce que Cacahuète a été malade cette nuit et elle a chié dans le salon. C'était dégueulasse. Et vieux chien. Aïe 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 aïe. C'est comme ça. Je pense que ceux qui ont des vieux chiens vous savez. C'est comme des bébés chiens. C'est que c'est la même chose en fait, c'est retour en arrière. Donc ouais, nettoyer et tout. Mais ça je le fais dès que j'ai emmené Libby à l'école, à son stage. On part dans un quart d'heure à peu près. Pas de rendez-vous. Juste Chloé qui a son anniversaire cet après-midi à l'Institut. Et j'ai aussi pris rendez-vous chez le barbier vendredi. J'ai pas attendu que Laura me fasse une remarque, j'ai pris rendez-vous déjà maintenant. Donc ouais, il y a ça, travail normal, mon tournage de vidéo sangle de bois, machin et tout ça, logique. Je ferai les courses, on a une box à préparer vendredi, une box à préparer pour la semaine prochaine. Ouais, donc je ferai les courses demain, je pense, pour la box et tout ça. J'ai rendez-vous à 13h, j'ai quoi faire, d'accord, ok. Et du coup, ouais, je ferai ça à ce moment-là. Là, de toute façon, de tous les cas, je vais emmener Libby à son stage. Après, je rentre, je range, je nettoie le salon de fond en comble. On se relaie, c'est pas toujours moi qui le fais, c'est Laura aussi et tout. Mais voilà, tout nettoyer et tout. Et puis après, je vais aller bosser. Le repas de midi. Ensuite, Chloé 14h30 son Annie. Et Libby, on la récupère à 17 du coup. Voilà. Ouais, journée normale, tranquille, voilà. Cette nuit, on a plutôt bien dormi, ça va. Hier soir, j'ai fait mon live, ça a été. On a parlé de la folle du fond du bus. C'est une cinglée qui nous laisse des messages vocaux sur notre téléphone professionnel. Je vous ferai écouter en vidéo salon de bois, c'est un truc de malade. C'est malade, elle est malade dans sa tête, cette meuf. Bordel de merde. Et puis voilà. Bon, bref. Je vais pas intergiverser longtemps, je vais retourner en bas. Et puis après, je vais emmener Libby. Salut, chat. Tu veux sortir, chat? On commence à entendre les oiseaux puputer. Ça, c'est bizarre. Faut que j'aille voir Gaston aussi parce qu'il a un problème avec la fibre. Ils n'arrivent pas à raccorder la fibre en fait avec leur logement. Donc ils sont totalement emmerdés. Hier, Orange leur a dit que finito, ils ne pouvaient pas raccorder. Donc tant pis, il fallait qu'ils voient avec Losange, qui est le prestataire de service pour l'installation de la fibre. Parce que son logement n'est pas raccordé. Mais je vais aller voir Gaston. Je vais lui dire, écoute, tu vas chez Orange matin, tu leur dis de te raccorder une ligne VDSL, une ligne internet normale. Comme ça, au moins, ça ira plus vite que la fibre, je pense. Allez, let's go. Bon les amis, je viens de déposer Libby au boulot, c'est bon. Attendez, je mets juste le son. J'étais sur France Info là. Et je rentre pas tout de suite à la maison en fait. J'avais dit rien de prévu aujourd'hui. Si, d'ailleurs, l'anniversaire de Chloé cet après-midi à l'Institut. Faut que je fasse le plein de la bagnole aussi. La 3, elle a plus de gazole. J'allais faire le plein. Et puis là, je vais rejoindre Gaston à Saint-Dié chez Orange. Parce que là, avant de partir, je l'ai croisé du coup aux voitures. Et je lui ai dit, faut que tu leur demandes une création de ligne VDSL. C'est pas la fibre, mais ça marche toujours, ça marche très bien. Et lui, il verra pas le changement en attendant que la fibre il résolve le problème. Parce que le prestataire n'a absolument pas envie apparemment de travailler, je sais pas, mais ils répondent pas rien du tout, il n'y a même pas de numéro de téléphone pour les joindre. Enfin s'il y a un numéro, quand t'appelles, ça dit qu'il n'est pas attribué. Donc, et puis vu les avis qu'ils ont sur internet, je pense qu'ils n'ont pas l'air très réactifs non plus. Donc
là j'ai dit à Gaston, je lui ai dit écoute, tu demandes à Orange une création de ligne VDSL. Je lui ai dit ça ira beaucoup plus vite que la fibre, vu que la fibre ils sont en train de traîner et tout, surtout que la VDSL, le seul truc c'est qu'il faut qu'il fasse une création de ligne parce qu'il n'a pas le raccordement cuivre du coup dans l'appartement. Mais il y a un câble qui est disponible, donc à voir. Donc je lui ai dit écoute faut faire ça, il m'a dit ouais bah je sais pas, il dit je t'appellerai parce que il dit je connais pas grand chose. Donc du coup je dis à Laura écoute je suis à côté de Saint-Dié là, je dis je vais le rejoindre chez Orange à Saint-Dié, comme ça au moins je serai là pour leur dire ce qu'il faut faire. Parce qu'après il va pas savoir quoi dire et tout, ils vont encore l'embobiner comme pour la box 4G. Donc, je lui avais dit demande une box 4G en attendant le raccordement pour avoir au moins internet et tout, que je te mette la télé. Et puis il l'avait pris pour un con en disant oh, bah non on peut pas, ça n'existe pas. Bah, bien sûr que si ça existe, c'est pour ça qu'il a une box 4G maintenant. Donc du coup bah, je vais aller le rejoindre, comme ça au moins c'est fait. Et puis à mon avis je parlerai un peu plus leur langage que lui. Et ça devrait peut-être avancer un petit peu, je sais pas, on va voir. Puis là j'ai dit je nettoierai du coup le salon dès que je rentre. Hop, et hop. Allez, let's go. Bon les amis, c'est bon, j'ai fait le plein de l'auto. Nouveau du gasoil, là c'est tout bon. Et puis là je suis à l'inter vite fait parce que je vais prendre un jus d'orange pour l'anniversaire de Chloé cet après-midi. Enfin j'ai appelé Laura, j'écoute, ça ouvre à 9h30 Orange. J'ai appelé Gaston et je lui ai dit tu vas chez Orange là tout de suite. Il m'a dit bah non c'est à 10h que ça ouvre. J'ai regardé, non c'est à 9h30 que ça ouvre. J'ai dit parce que si tu veux j'y vais avec toi. Je suis comme ça, on parlera français, on parlera la même langue avec les gars d'Orange. Et du coup bah on va se rejoindre là-bas, mais là il est 8h10, il est 9h10 donc ça ouvre pas tout de suite. Donc j'ai dit à Laura écoute, je viens de faire le plein, si t'as besoin de quelque chose, je peux m'arrêter à l'inter et tout pour le gâteau de Chloé ou je sais pas quoi. Et le gâteau non, elle a ce qu'il faut, mais elle m'a dit bah prendre une petite bouteille d'Oasis pour l'anniversaire cet après-midi. Donc je vais aller prendre ça et après je rejoins Gaston à Saint-Dié. Quelle journée. En introduisant le vlog ce matin, j'ai dit journée tranquille, pas de rendez-vous, pas de sortie, à part Chloé cet après-midi, machin et tout ça. Il est 10h30. Et je suis en train de rentrer à la maison seulement maintenant. Alors du coup, je sais plus ce que je vous ai dit. Ouais, je suis allé à l'Inter, j'ai acheté le jus pour l'anniversaire de Chloé ce soir. Cet après-midi, pardon. Et ensuite, je suis allé du coup à Saint-Dié, chez Orange. Donc j'ai attendu Gaston. Gaston est arrivé. On est allé ensemble à la boutique Orange. Et le problème en fait, c'est que l'immeuble qu'il a acheté est composé de 4 logements. Sauf qu'en 14 ans, il n'y a eu que les vieux qui étaient là. Et un jeune au-dessus. Donc 2 logements sur 4 occupés. Et quand Gaston a acheté le logement, le notaire aurait dû normalement faire le nécessaire pour bien déclarer 4 logements et pas 3. Parce que sur les papiers c'était marqué 3 logements. Mais il y en a 4. Mais vu qu'il y en a un qui n'a jamais été occupé, voilà. Enfin qui n'était pas occupé depuis 16 ans ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc, bordel. Donc quand il a voulu faire le raccordement fibre, la fibre a dit bah non il y a 3 logements. Et du coup, faut déclarer un nouveau logement pour faire le raccordement fibre. Sauf que le prestataire qui s'occupe de ça chez nous, aux Losanges, eh ben, c'est des mois et des mois et des mois d'attente pour des interventions. Donc là, aujourd'hui, Gaston se retrouve sans possibilité d'avoir la fibre parce qu'il y a plusieurs mois d'attente pour raccorder le 4e logement, le sien. Et en plus de ça, je leur ai dit à Orange, pour ça que je suis venu avec Gaston, je dis écoutez, faites-leur une ligne VDSL. ADSL, VDSL, je dis il y a la VDSL, moi je l'ai chez moi. Et le mec il a dit non, parce que la loi a changé. Maintenant nous n'avons plus le droit de faire souscrire des lignes VDSL à des gens qui sont éligibles à la fibre. C'est la nouvelle loi de la modernisation, je sais pas quoi là, l'État, le gouvernement, mes couilles et tout sur ton front là. Et je lui dis oui mais ils ont pas la fibre. Il dit oui je sais, c'est con. Il dit c'est pas logique du tout parce que il a pas la fibre donc il pourrait avoir la VDSL. Mais vu que sur le papier il est censé pouvoir avoir la fibre, si Losange fait le nécessaire, bah du coup, il n'y a pas de raison de mettre la VDSL. Donc il a quand même fait une demande de repli VDSL. Dans 2-3 jours, Gaston devrait recevoir un appel d'un technicien qui va lui demander le nécessaire pour faire le raccordement. Et non, il passera en VDSL. Après qu'ils soient en fibre ou en VDSL, Gaston, ça va rien lui changer du tout pour ce qu'il a fait de son internet. Mais c'est casse-couille. Voilà, c'est chiant. Donc heureusement que je suis allé avec lui et puis après on est sorti, il m'a dit vas-y je te paye un chocolat chaud. Donc j'ai bu un chocolat chaud, genre l'estomac en vrac, mais c'est pas grave, c'était bon quand même. Et puis là bah du coup je rentre à la maison et puis bah, j'ai du boulot et tout ça. Mais depuis ce matin bah, je suis plus là. C'est les planches, il était chercher des planches. Ah, bon les amis, ça y est je suis rentré. J'aime bien ce matin, j'ai introduit le vlog en disant bon bah journée tranquille, pas de rendez-vous à part Chloé et son anniversaire là, que tu emmènes ta pète tout à l'heure. Je me suis dit oh ça va tranquille. Mais bon, je réfléchis encore à une solution pour les connecter à notre réseau à nous, au cas où. Parce que le gars il a bien confirmé que la fibre, leur box 4G c'est bon, il continuait. Ouais.
qu'ils aient quand même la télé, mais comme il a dit Gaston, si ça arrive un dimanche. Ouais. Mais bon, on verra bien, de toute façon dans 2-3 jours ils recevront un appel, on verra ce que ça donne. Putain, quel bordel. Parce que les impôts, la taxe foncière, eux, il y a bien 4 logements, hein, pas de problème. Hein. Ah bah, ça, pour payer les impôts, t'inquiète, il y a bien 4 logements. Mais pour la fibre, aïe, compliqué. Ouais, j'ai refait plein de ta caisse. Non, 68 euros, ça va. Combien? 68. Ouais. Mais bon, à l'époque on faisait le plan, on en avait pour 50 balles. Bon là ça va, il était à 71, c'était pas non plus trop cher. Avec 10 francs, ça je 10 francs ou 10 euros? Non, 10 francs. Ah oui. Putain. Il y a Et aujourd'hui c'est 15. Euros. 100 francs. Putain vache. Ouais, c'est pas ça. Hein. Le pauvre. Avec ses bouts de bois. Mais là, avec ses bouts de bois et tout. Ça bricole! Ça bricole! Bah oui. Ouais. Il est gelé. Bah ça gèle plus là. Oui. Ouais. Deux. Ah. C'est pas grave si t'en as trop. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, ma box, moi, elle est là. Si je la mets là, Oui. il y a la fenêtre directe là. Ah oui, faut qu'il en file. Non, pour capter en wifi. On capterait. Ouais. Avec un répéteur, je pense que ouais, c'est moyen. C'est à peu près 30 mètres. Ouais, en 30 mètres, mais bon. À la fenêtre ou sinon? Ouais, mais non, ça passe quand même les fenêtres. C'est pas du triple vitrage, ça va. Non, puis il a dit qu'elles ont après 30 mètres. Le truc, c'est qu'il faut mettre un répéteur dans sa chambre. Et puis du coup, ça diffuse dans votre appart. Faut voir, faut tester. J'ai un répéteur là, faudrait que je teste. Ouais, parce que ouais. Ouais. Je verrai, ouais. On verra à l'occasion, mais on testera. Pour l'instant, en tout cas, on attend l'appel. On attend 2-3 jours, là, Oui, voilà, oui. Ouais, on verra bien, c'est bon, on n'a pas le choix. ouais, ça marche. Ouais, on va déjà attendre 2-3 jours et on verra. Bon, je vais tourner ma vidéo sangle de bois sur la folle du fond du bus. Oh. J'avais déjà oublié celle-là. Bah oui. Désolé. Oui, je t'avais dit pas de décorer. Elle veut des bouclets. Oui, bon, j'imagine, hein. J'imagine. Ah, faut que je prenne mon médoc pour le cœur, moi. Oui, je m'en occupe aujourd'hui. De quoi? Bon, allez. Changer les batteries de cette lampe là parce qu'elle n'a plus de batterie. Tourner la vidéo. Ça sera bueno. Et c'est l'anniversaire de Théo aujourd'hui. Joyeux anniversaire Théo Saucette. 23 ans le genou. Qui est tout jeune. Bon les amis, j'ai engagé Théo pour me faire la poudre de fer pour pouvoir construire des bâtiments dans notre jeu avec Théo. Avec le Théo Chaussette. Ah, comme ça pour l'instant je peux aller préparer à bouffer. Et il me fait du métal et de la pierre. Bon, je vais voir un peu ce qui reste du coup pour... Mais pourquoi t'as rentré Cacahuète? Quoi, elle a aboyé? Bah remets-la dehors, qu'elle tourne dehors. Mais j'arrive pas à la porter. Ah non. Allez.
Hop, hop, hop. Allez. Allez. Moi, je vais mettre la météo pour voir. Voilà. Bon, pendant que Théo est en train de me faire une poussière de ferrite. Oui, il a juste à détruire des rochers. Enfin, s'il ne part pas dans des délires comme il sait faire, ou il prend des initiatives qu'il ne faut pas. On verra. Bon, il reste du riz. Il reste du couscous. Il reste du riz. Il reste légumes poissons. Il reste du riz. C'est pas ça qu'il va faire. C'est bon, je crois qu'il aurait pu le faire. Bon, la vidéo sangle de bois que j'ai tournée aujourd'hui, je l'ai programmée pour aujourd'hui et l'autre je l'ai décalée à demain. Voilà, comme ça, c'est fait, tranquille. Et puis voilà. Bon les amis, les enfants ont goûté les yaourts au tapioca confiture. C'est bon alors? On vous a dit de pas rester derrière le poêle. Que Laura l'a fait hier. Regardez. Et c'est quoi le tapioca? C'est des graines? Oui. Ça fait un peu comme de la semoule en fait. C'est un peu comme du riz au lait, quoi. Du riz au lait, ouais. Que ça ait du lait, du sucre. Ouais. C'est trop bon. Bah tant mieux. Tu devrais goûter. Là, le gâteau pour cet après-midi pour l'anniversaire de Chloé est fait. Là, ça, Voilà. maman, elle pourra manger. Et puis après à 14h30 ils iront à l'Institut, n'est-ce pas? Hop là. Bon Libby, j'ai pas une nouvelle, c'est que ça va. Bon. Et ce soir c'est poulet. Ouais. Cuisse de poulet avec quoi? Attends, je vais regarder. Merci ChatGPT pour les recettes. Non mais franchement c'est vrai que là-dessus c'est pas mal, hein. Alors. C'est cuisse de poulet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle est où maintenant? C'est... Cuisse de poulet rôti aux pommes de terre et aux carottes. Maintenant, il n'y a pas de chose. Ouais. C'est dans le plat familial. Ouais. Bon bah nickel. Il n'y a pas de chose. Ça va être bon. Fraîche, il y a Hello. Bon les amis, Théo est toujours en train de me faire du fer et tout ça. J'avance tant que le grand Théo ne peut pas jouer, parce qu'aujourd'hui il peut pas jouer. C'est son anniversaire. Bon anniversaire Théo Chaussette, là j'ai déjà dit aujourd'hui. Ça sent le chaud ici. Pourquoi ça sent le chaud? Ouais, je sais pas. Le chou de quoi? Bah le chaud. Ça sent chaud. C'est quoi cette histoire? Putain de ouf. C'est pas là. C'est pas là. C'est dehors. C'est pas là. Ça sent le brûlé. Ici ça sent le brûlé. Peut-être le voisin qui fait cramer des trucs. Parce qu'il y a la fenêtre là donc... C'est bizarre cette odeur. La vidéo, j'entends des bruits boum boum dans le mur. Ouais, ça doit être le voisin. Ouais, bizarre. Tu fais pas rien d'autre, tu fais rien d'autre, hein? Tu fais pas n'importe quoi? Mon employé communal. Bon les amis, je suis en train de réfléchir parce qu'on a reçu un appel avant pour la bourse gourmande, une commande. Non, c'est pas une commande, on nous a demandé un devis pour un très gros truc. Vraiment très gros. Je vous donnerai pas plus de détails parce que bah, y a pas besoin de vous donner plus de détails. Mais c'est colossal, c'est colossal. Vraiment, ça c'est... Comment dire? Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup.
Donc il faut qu'on fasse un devis, un chiffrage, qu'on fasse des calculs pour nous du coup, savoir à peu près comment se situer. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Oui. Est-ce que ça va être compliqué? Oui. Est-ce que ça va être long? Oui. Ça nous bloque une semaine complète quasiment. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, c'est pour cette année, c'est pour après l'été. Mais vu que les trucs se planifient à l'avance, forcément les gens le planifient à l'avance, ce qui est tout à fait normal. Mais là on est sur du gros. Et le truc c'est que il faut qu'on est sûr d'avoir tous les éléments, tous les points et tout pour être sûr de pouvoir faire un chiffrage exact, un chiffrage juste, et nous, pas nous retrouver à faire un chiffrage et puis après de se dire merde on n'a pas calculé ça, ou merde ça c'est... On n'avait pas prévu ça et tout, donc voilà, il faut être sûr de maîtriser le truc à 100% pour faire quelque chose de propre et tout, sachant que il faut faire le devis assez rapidement pour boucler assez rapidement pour ces gens, parce qu'ils veulent boucler assez rapidement le truc, donc ouais là il y a du taf, là je vais pas trop... il y a du taf de ouf là, mais c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Donc on va voir, on va faire ça. Peut-être que ça y jouera, peut-être que ça jouera pas, on sait pas, ça se trouve, finalement ça signera pas le devis et tout, mais compte tenu de ce qui nous a été dit, non, il n'y a pas de raison, on verra. Mais oui, en effet, c'est du boulot pour une semaine complète. Vraiment là, si on nous commande des box cette semaine-là, ça va être compliqué. Je pense que c'est faisable, mais ça va être compliqué. Mais après voilà, c'est bien, c'est ça qu'on veut. C'est des trucs où on se dit waouh, ça va être la folie et tout. Moi ça me dérange pas. Ouais, quand Laura est venue me dire ça, j'étais là quoi? J'étais mais t'es sûr là? Non c'est cool, mais c'est cool franchement, je kiffe ça. De toute façon je kiffe ce métier. Vraiment ce métier, la box gourmande, la traiteur et tout, je kiffe. Et puis bon en plus j'ai une bonne enseignante, parce que Laura a l'expérience forcément, donc elle m'explique beaucoup de choses et tout. Elle fait ses formations, machin, donc c'est elle qui me donne les informations, les directives et tout ça, donc c'est cool. Mais là franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Une fois que ça sera signé, que la compte sera payée, on se dira bon c'est bon, c'est engagé, et maintenant il n'y a plus qu'à fournir. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais bon, ça va le faire. Bon, je vais ranger un peu la cuisine là. Hop. Là, Théo il fait encore du fer pour la construction. Voilà. La vidéo de de bois est publiée aussi, ça c'est bien. Voilà. Et puis lui, écoutez, ça a l'air d'aller, on nous a pas donné de nouvelles, donc pas de bonne nouvelle, Bon, je pense que ses copains doivent avoir plus de nouvelles que nous, ses parents. Aïe aïe. Bon les amis, 16h20, j'attends le retour de Chloé pour savoir comment s'est passé son anniversaire. Monsieur Chat est rentré, ça y est. Cacahuète, c'est pas la forme aujourd'hui. La forme du tout à l'heure, elle nous a foutu les jetons. En fait, elle tourne en rond, mais ça, c'est le veto m'a expliqué. Bon, c'est la vieillesse et tout ça. C'est le syndrome idiocratique du chien. Mais des fois, ça va, et des fois, elle tourne vraiment. Mais des fois, ça va. Et là, ça fait 2 jours qu'elle tourne vraiment beaucoup en rond, tu vois. C'est triste pour elle, mais après, c'est comme ça, tu vois. Et là, le truc, c'est que tout à l'heure, en fait, je pense qu'elle a tellement tourné en rond qu'elle s'est allongée au milieu du salon. Mais genre, elle s'est foutue au milieu du salon, les pattes sur le côté, genre un peu en position, tu sais, d'essai. Et Chloé, elle nous dit, pourquoi Cacahuète, elle est comme ça? Et là, on regarde depuis la cuisine, on la voit allongée comme ça sur le côté. Là, je me suis dit, putain merde, elle vient de clamser, quoi. Et en fait, on est allé la voir, et non, elle dormait. Mais je pense qu'elle avait tellement la tête qui tournait qu'elle s'est allongée d'un coup, et genre, elle s'est dit, allez, c'est bon, stop, maintenant je m'allonge et j'arrête de tourner, quoi. Mais elle était pas dans son panier. C'est ça qui a fait un peu flipper, quoi.
Merci, chef. Oui, il y a un papier par terre là. C'est le dictionnaire qui s'est passé. Ah oui. Il était déjà arrivé. Oui, bah oui. l'année dernière. Ah oui, évidemment. Oh, Théo, il avait mis du scotch. Oh. Bon les amis, ça y est, Ah, faut mettre ça. ils sont rentrés. Papa, regarde ma mèche. Alors, c'était comment? C'est trop bien, regarde mes ongles. Oh, J'ai appuyé ça bordel. avec la couleur. Ici, j'ai appuyé, j'ai trop foncé. Eh ben... Oh bordel. On a oublié de faire. T'es gâté. Elle Papa, était gâtée. tu vois la maison que vous m'avez achetée à Noël? Mhm. On m'en a acheté une. Ah ouais? Du coup, j'ai dit Ça au fera une voisin, extension. Ouais, ça fait une double maison. Qu'est-ce que t'as eu de beau alors? Alors, je te montre. Déjà, est-ce que c'était bien l'institut déjà? Ouais. T'étais content des The Gaming? Ouais. Alors, d'abord, ça servait quelque chose. Je te montre. Ça va. Oui, bah c'est une mèche. Ils étaient tous là. Bah oui. Julia. Allez, ah. Et tu fais. Oui, bah c'est une mèche. J'arrive pas à la remettre. Oh, c'est à moi. Voilà. Elle m'a mis. Il a sauté joué. Ça, anniversaire. Oh là là. C'est pas ici. Du chocolat. Ah, Ah, t'as eu du crochet aussi? oui, j'ai eu du crochet. Bah non, ça maman ça. Oui, ça va. Allez, en route, en Il route. reste de l'oasis pour ce soir. Mhm. La maison. Bon, un puzzle. Waouh. Bah dis donc. Oh bordel. Mais c'est pas chez nous qu'elle a eu cette maison. Si. C'est de nous. Ah. Ah ouais? Ah oui, oui. Un Ouais, ouais. tableau, c'est que pour moi. Oh Un purée. tableau. Oh, Un truc de maquillage encore. oui. Il n'y a rien écrit dessus, c'est fait exprès. C'est un d'Amazon. Oh là 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 là. C'est un de Amazon. Ah ouais? Ouais. Bon, t'es contente? J'ai gardé le meilleur. J'imaginais pas les Viens, vas-y, viens. C'est pas déballé. Du coup, bah, je vais le faire. Donc, Ça. Maman, elle a dit je vais en avoir plus qu'elle après. Il y a du fond de teint, je crois. Ça, ah non, c'est pour que je vois quelque chose. Voilà. Ça. Et voilà. mon Dieu. Ah oui, j'en ai beaucoup, je sais. Oh, excusez-moi, j'en ai beaucoup, je sais. Bon les amis, je pars pour chercher Libicé. Alors elle est rentrée, bah, comme vous l'avez vu avec Chloé. Et là on était en train de discuter justement du devis qu'on doit faire. On doit établir une carte et tout. Pas mal de menus et tout. Donc il faut qu'on se concentre là-dessus. Qu'on choisisse les bons produits, qu'on choisisse tout bien. Pour établir le devis nickel. Alors. Et là, je vais chercher Libye et après on va chercher un casse-dalle pour demain. Putain, je suis allé à l'Inter ce matin, j'ai oublié d'y penser. Je vais prendre une salade ou un sandwich ou un machin. Parce que du coup, là où elle est, ils ont pas de micro-ondes. Donc on peut pas lui filer de reste, c'est compliqué. Sinon, il faut réchauffer à la casserole. Mais bon, on va pas les embêter non plus. Déjà, ils la gardent à midi et tout, tranquille. Donc c'est pas pour non plus les embêter plus que ça. Hop. J'espère que ça va, Libye, parce qu'elle avait mal au ventre ce matin quand elle est partie. J'espère que ça va mieux, mais je n'ai pas une nouvelle, donc je pense que ça va. Allez, let's go. C'est parti, on va la chercher. Bon les amis, j'ai récupéré l'enfant terrible de son stage. Je lui ai dit, je te préviens, dans 2 jours c'est fini le stage. J'entends rien. Elle a dit non, je continuerai d'y aller, je veux plus aller à l'école. Non mais ça va. J'ai pas dit que je voulais pas aller à l'école, j'ai dit que j'irais le mercredi après-midi. Ouais. Donc t'as envie de retourner au collège. Voilà. Tu viens de casser l'ambiance là. Collège lundi, cours de maths, physique, En chimie. plus j'ai 2 heures de maths. Ouais, ça y est, son stage touche à sa fin. Mais en plus c'est bientôt les vacances. Ouais, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines les vacances. C'est dans une semaine. Hein? C'est dans une semaine. 2.
là tu rentres au collège et t'as encore 2 semaines et après c'est les vacances. Je vais mourir. Oh. Je te jure. Bon, dans tous les cas, c'est bon, là, on rentre à la maison. Je sais pas si Laura a déjà préparé à manger. On est en train de préparer. Du coup, t'as fait quoi aujourd'hui? Du dessin? J'ai préparé un truc pour vendredi ou pour jeudi. Tatoué du coup. Pour faire la transformation. On va essayer sur la peau de cochon parce que c'est peut-être mieux que sur la fausse peau. Parce que la fausse peau, c'est pas de la fausse peau en fait, c'est juste un peu de plastique, ouais. Ouais, voilà, c'est nul. Du coup, je vais essayer de refaire du tatouage. Faudra que je termine mon dessin aussi. Elle va m'envoyer le phénix en Ah, que t'as couleur. fait pour Nini, ouais. Que je lui envoie à Nini pour qu'elle regarde si la couleur ça lui va. Et c'est toi qui l'as dessiné, le phénix? Ouais. Et ma mère lui a demandé de lui faire un tatou. Mais encore. Enfin, le dessin. Et encore là, c'est juste le croquis. Genre, elle m'avait demandé 3 trucs différents. Il y en a 2 où je les ai tous assemblés. Un phénix, après je vais assembler les 2 fleurs. Et après, je vais les mettre séparément. Et c'est plein de. C'est comme avec Théo, j'avais fait plein d'exemples. Bah oui. Et t'as assisté à un tatouage aussi? Ouais. C'était bien? Bah, ils ont plus parlé qu'autre chose. Pour moi, je dessinais. Puis, je l'entendais des fois souffrir. C'est un peu drôle. Ah oui, bah oui. Surtout que c'était au niveau des aisselles, genre ça, c'est la petite peau là. Ah oui, oui, là, bien fine, là, qui fait bien mal. Ouais, bah voilà. Elle avait très mal. Bon, c'est bien, moi ça te plaît, c'est tout ce qui compte. Ouais. Contrairement à tes potes, tu t'ennuies pas. Ah ouais. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des messages, genre ce matin, mon téléphone se coupe. Ah ouais, c'est nul. Sortez-moi de là. C'est très drôle. Ouais. Bien de leur gueule, parce que moi j'ai un stage qui me plaît. En même temps, ils ont mis 3 ans à choisir le leur. Bah après c'est bien qu'on connaissait aussi du monde, tu sais, maman elle connaît du monde aussi. Hein. Ouais, mais ma pote par contre elle est un peu débile parce qu'elle est nulle en maths mais elle a été dans un truc genre informatique alors qu'il n'y a que des calculs. Logique elle y comprend pas. Faut réfléchir demain. Bon les amis, non il n'y a pas que 2 cuisses de poulet, il y en a aussi plein là dans un sachet avec épices, mais tout ne rentrait pas. Et voilà le plat pour ce soir. Bon les amis, il est 18h. Le plat est au four. Oui, c'est ça. Du coup maintenant que c'est au four, bah, il y en a pour un petit moment à cuire. Du coup j'ai commencé à monter le vlog maintenant. Vu qu'on termine de manger plus tard maintenant, bah je monte le vlog avant. On prend un peu d'avance comme ça, c'est nickel. Et puis voilà. Allez, let's go. Pour le montation de ce vlog. Allez, donc, puis on va continuer de bosser sur notre devis là. Et oui. Alors 16,91 putain. Vlog 1691. Tout va bien, 1691 vlog, pas de problème. Bon les amis, vous vous souvenez dans le vlog là il y a quelques secondes vous avez vu qu'il y avait une odeur de cramé. Impossible de savoir d'où ça venait, j'ai dit putain c'est dingue et tout. On a trouvé. Aujourd'hui Léo, alors on cumule hein, franchement, de tous les gosses j'ai jamais vu ça. Alors Théo on a fait des conneries. Mais là, aussi cumulé les jours après les autres. Ah, aujourd'hui il a ramené une punition parce qu'aujourd'hui en cours il a été, au lieu de faire son travail sur l'ordinateur de physique-chimie ou je sais pas quoi, bon en fait il s'amuse à aller sur des sites et tout ça. Résultat il s'est pris une punition, un avertissement sur Pronote. Marqué du coup, va sur des sites au lieu de travailler machin et tout. Résultat il s'est pris une punition, copier 20 lignes sur Copernic. Sauf que c'était pas suffisant, moi je lui ai dit écoute tu vas me trouver la biographie de Einstein, de Marie Curie, de Lavoisier, vu que c'est de la physique-chimie, j'ai dit puis tu me copies tout ça. Donc cet après-midi il a copié ça, alors pas content du tout, en colère, machin et tout. D'ailleurs les profs nous ont félicité pour ça, de doubler les punitions et d'être attentifs aux punitions qui se prennent et tout ça. Et tout à l'heure je vous ai dit, ça sentait le cramé. Alors, en plus qu'il est puni, là je rentre d'emmener Libye, on s'installe devant le poêle avec Laura pour discuter un peu là. Et puis je vois des traces sur la vitre du poêle, rondes, des petites traces rondes. Je dis mais c'est quoi ça? Je dis putain mais tout à l'heure ça sentait le cramé. Et Léo il a copié ses lignes devant le poêle, assis devant le poêle. Du coup on appelle Léo. Léo c'est quoi ça? Ah je sais pas. Mais Léo. Je lui dis tout à l'heure ça sentait le cramé.
tu m'as même... Vous entendez en vlog, il a même dit ah je sais pas, c'est bizarre, j'ai entendu un boom, machin. On lui dit mais c'est un stylo ça. T'as putain de collé ton stylo sur la vitre du poêle. La dernière fois il s'était amusé à coller ses chaussons dessus. Ah non non c'est pas vrai. Alors t'assures que non c'est faux, c'est pas vrai. C'est comme cet après-midi, ce matin la punition c'est pas lui en fait, c'est son copain qui l'a poussé à aller sur des sites. Ouais bah oui. Les copains ils ont bon dos. Du coup Laura et moi on lui demande de nous ramener ses stylos et il nous en ramène que la moitié. Et on lui dit non, on veut voir tous les stylos. Ah oui, il nous en ramène un. On lui dit mais il est où le capuchon? Ah je sais pas, j'ai pas de capuchon avec ce stylo. Sauf que Théo, il regarde ce côté du poêle et en fait il a jeté ce côté du poêle, le capuchon, brûlé. Le capuchon fondu, le plastique avait fondu. Et du coup il dit ah bah non, je sais pas, je comprends pas, non c'est pas ça, machin et tout. Alors je prends le capuchon, je le fous sur la vitre du poêle, et oh, comme par hasard ça fait exactement la même trace. Pour qu'au final, au bout de je sais pas combien de temps, il nous avoue que oui, en effet, il a collé son capuchon sur le poêle, mais il a pas osé le dire parce qu'il avait peur de se faire disputer, machin et tout ça, qu'il a pas fait exprès. Tu fais pas exprès de coller ton stylo sur le poêle. Une fois, 2 fois en plus. Enfin bref, voilà donc pourquoi ça sentait le cramé. On a enfin la réponse à cette question, parce que c'est vrai que je me dis mais c'est pas possible, c'est bizarre quoi. Ah là là. Enfin bref, c'est bon, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, comme ça c'est fait. Là je vais descendre voir un peu la cuisson où elle en est. Je terminerai de monter mon vlog après manger et on sera bon. Bah oui. Bibi qui a caressé le chat. Voilà. Bon les amis, nous avons mangé. Poulet, pommes de terre, carottes, c'était très bon. Hop. Et là, au boulot. Terminé, bonsoir, monter le vlog. Bon là, on discutait avec Laura et tout de cacahuètes, ça va pas cacahuètes là. Malgré mes docs et tout, là en ce moment là depuis 2 jours, mais en fait c'est chiant parce que là tu vois vraiment qu'elle est totalement désorientée, elle tourne en rond, elle se casse la gueule, des fois elle s'arrête comme ça sur le côté, elle bouge plus, en fait c'est le syndrome vestibulaire, donc c'est un dysfonctionnement de l'oreille interne, machin et tout ça, qui est dû, bah, elle devient sénile, hein. C'est de la démence, hein, de toute façon démence sénile chez le chien. Et là Laura elle me disait mais c'est la pauvre quoi, elle est vraiment totalement désorientée, elle se cogne contre les murs, machin et tout. Mais le truc c'est que c'est compliqué, elle se pisse dessus, elle se chie dessus, pas dans le panier par contre. Contrairement à Gordon, elle arrive encore à se lever du panier, elle va dehors, le problème c'est qu'elle mange très bien. Bon elle est maigre, mais elle mange quand même très bien, elle boit. Elle est pas tant malade que ça et tout, ça va, elle avait eu la période quand je l'avais emmenée chez Veto, elle était vraiment pas bien. Et le truc c'est que, quoi faire? Là il y a une abonnée qui m'a dit, ah bah, elle l'a amenée pour la faire piquer, parce que voilà, c'était plus une vie pour elle, pour ce pauvre chien. Le truc c'est que t'arrives pas à savoir si... Tu peux pas communiquer avec le chien, tu peux pas savoir ce qu'il voudrait. Mais même les caresses et tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'interaction avec nous ou quoi que ce soit, tu vois. Genre elle passe à côté de toi, tu viens, tu la caresses, elle continue son chemin, tu l'appelles, elle revient. Attends. Ah putain. Tu l'appelles, elle répond pas. Elle est vraiment dans son monde, tu vois. L'autre jour, bah, je m'étais mis assis par terre, je l'avais pris contre moi et puis je la caressais. C'est pas. Enfin, elle réagit pas tant que ça, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de savoir quoi faire. Surtout qu'elle a des périodes comme ça où pendant 1 ou 2 jours elle va pas être bien, et puis après ça va aller un peu mieux, où elle arrivera mieux à marcher et tout ça, et puis là, en fait à chaque fois qu'elle a des périodes comme ça, tu te poses des questions, et puis après bah, finalement ça va un peu mieux, et tu te dis bon bah ça va, tu vois, tu mets de fond effet, machin et tout, et finalement après ça recommence, et tout, donc ouais c'est très compliqué, c'est très compliqué à savoir quoi faire, franchement là... Je sais pas quoi faire. C'est compliqué. Bon, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura fait plaisir tout de même. On verra bien pour Miss Cacahuète, je sais pas.
Le truc c'est quand je l'avais amené chez le veto, genre quelques jours, voire quelques semaines d'espérance de vie. Là maintenant on est quasiment au mois de février, ça fait maintenant du coup plusieurs mois qu'elle est toujours là. Mais c'est vrai que c'est triste pour elle, hein. C'est triste. Là, elle a passé la journée à tourner en rond. Mais peut-être que demain ou dans 2 jours ça ira mieux, et puis elle dormira, elle se lèvera, elle ira manger et tout. Mais ouais, c'est compliqué. C'est très dur. Et dur. Bon, dans tous les cas, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.